Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du mercato de Manchester United. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va faire vite. Déjà, on va parler des joueurs qui vont partir selon moi et qui doivent partir. Je pense que ça a déjà commencé. Alors, pour les défenseurs, milieu, attaquants, on va tout mélanger, on va tous les faire partir. Alors les gars, il y a des ventes, les gars. Je pense que Onana doit partir, Eiton doit partir, Gracie doit partir, Lindelof, Casemiro, Evans, Malacia, Eriksen, Højlund, Zirkzee, Anthony, Rashford et Mount. Rashford est déjà annoncé partant, il va partir, c'est clair. Je pense que c'est déjà fait d'ailleurs pour Rashford, je suis pas sûr. Ouais, c'est pas encore fait, mais je pense que ça va se faire dans pas longtemps. Mount aussi, je pense qu'il va partir. Voilà, et franchement, il fait rien du tout depuis qu'il est parti, depuis qu'il a quitté Chelsea. Casemiro, très décevant, les gars, très décevant. Franchement, je suis déçu, moi qui ai un supporter de Madrid, je suis vraiment déçu de ce qu'il est en train de montrer du côté de United. Pas du tout là, il n'est pas à la hauteur du tout. Donc United, malheureusement, pour les Mancuniens, United n'a pas réussi à prendre la Ligue Europa, ce qui fait qu'ils n'ont pas d'entrée d'argent, des revenus directs sur une compétition, à part peut-être donc la Première Ligue. Et vu qu'ils n'ont pas non plus été bien placés durant cette Première Ligue, cette saison, plutôt la saison passée, et ben maintenant leur rentrée d'argent est moindre qu'avant. Donc c'est aussi un truc problématique pour eux. Donc il faudra beaucoup vendre pour pouvoir faire des rentrées d'argent et donc acheter. Donc je pense donc tous ces joueurs-là, tous ces beaux mondes doivent partir. Et j'ai d'autres noms qui doivent venir pour moi, selon moi. Et après, on va parler de ceux qui attendent ces fers-là tout de suite. Donc pour moi, Kebel doit venir au goal. Kebel doit être acheté. C'est un très bon gardien. Moi, je vais le positionner dans un grand club, dans un plus grand club que Dortmund. Même si Dortmund est bien sûr un très grand club, les gars, on va pas se mentir. Ça travaille bien, ça bosse bien. Mais j'ai envie de le positionner dans une équipe, dans un club un peu plus regardé, un peu plus vu et un peu plus superstar, entre guillemets. United, voilà, c'est un bon club. Maintenant, le problème, c'est que United n'est pas en Ligue des Champions. Je pense qu'ils ne sont même pas en Europe. Ils n'ont pas réussi à avoir une place des compétitions européennes. Donc, Kebel, moi, je le place là, au goal à la place d'Onana. Je suis étonné que United n'a présenté personne encore pour le poste de gardien. Waouh! Ça veut dire que Onana, en fait, ça leur va, en fait. Je ne comprends pas. Donc, alors que Petrovic était là. Petrovic était là, les gars. United n'a pas acheté Petrovic. Petrovic a signé dans un autre club. Et il y a beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, pour moi, les gars, Onana doit partir. Ça, c'est clair. Et donc, moi, je présente Kebel. Voilà, Kebel, entre 40 et 50 millions, ça peut le faire. Alors, pour l'attaque, on va parler de l'attaque, on va parler de milieu. Voilà. Je pense que Kuna a été acheté. Kuna a été acheté à peu près 70 millions. Et je pense que c'est bon, c'est vraiment très bien. Il a à peu près 6 passes décisives, 15 buts durant cette Première Ligue. Donc il est à peu près à 70 millions. Donc 70 millions, c'est déjà beaucoup, c'est énorme. Mais United va, selon mes informations, je ne sais pas si c'est exact ou pas, mais United va le payer Brentford, va payer Wolverhampton voilà, sur plusieurs saisons. Donc ils vont faire un paiement par 4. D'ailleurs, d'autres joueurs sont annoncés. Voilà, je vais vous annoncer après. Donc, Cunha, 15 buts, 6 passes décisives durant cette saison, entre 50 et 70 millions, entre 55 et 70 millions, c'était parfait pour moi. Ils sont à peu près à 70 millions. Je pense que c'est bon, mais voilà, donc il ne faut pas faire plus. Et je pense que vu comment les choses sont en train d'avancer, United va le faire. Donc c'est quelque chose de bien pour les fans mancuniens. C'est très bien, vous avez visé une personne, un joueur qui est en train d'évoluer et qui évolue très bien là en ce moment. Et en sachant ce que je sais, les joueurs qui vont arriver, ça va très bien s'accoupler avec les autres joueurs qui arriveront du côté de United. Alors on a donc un joueur que j'ai voulu présenter United, mais malheureusement ça ne va pas se faire. Mais vraiment, j'aurais préféré le voir là-bas. C'est Jonathan David. Voilà, Jonathan David, j'aurais bien aimé le voir en neuf. En tant que numéro 9, mais voilà, c'est aussi quelqu'un de sûr. Tu peux avoir tes quinzaines de buts. D'ailleurs, durant la saison, il a mis 16 buts, 5 passes décisives. Lui, je l'ai mis à 45 et 50. Donc, je pense qu'il aurait été bien du côté de United. Malheureusement, voilà, c'est quelque chose que je présente. Je pense que les fans de United auraient aimé avoir un Jonathan David. Mais après, bon, il faut voir s'ils le connaissent aussi. Alors là, il est aussi dans le championnat de Ligue 1, pas beaucoup de gens regardent. Mais voilà, donc Jonathan David, c'est un bon joueur. Voilà, il a été champion avec Lille, pas oublié. Et c'est quelqu'un qui est très intéressant. Pour moi, il aurait vraiment apporté. Parce que Højlund, Zirkzee, franchement, je trouve que c'est des joueurs
qui ont beaucoup de marge de progression. Mais là, ils ne sont pas au niveau et j'ai pas l'impression ils seront prêts aussitôt. Voilà. Et j'avais donc Watkins, les gars. Watkins aussi en attaque. J'avais Watkins, 16 buts et 8 passes décisives. Mais lui, on dirait qu'il a visé d'autres clubs, qu'il est visé par d'autres clubs. Voilà. C'est 16 buts, 8 passes décisives, entre 50 et 60 millions. On le connaît du côté de la Première Ligue, on le connaît très bien. Maintenant, est-ce que les Villas vont le laisser partir? Ça aussi, c'est quelque chose, voilà, il faut voir, surtout si c'est pour un concurrent direct comme United. Voilà, surtout que les Villas sont au-dessus de United en termes du classement. Ils vont en Europe, United pas. Pourquoi ils vont le lâcher, quoi? Enfin, voilà. Donc on a aussi un joueur que j'aime bien, c'est un défenseur droit qui peut jouer central aussi, c'est Cinco. Cinco du côté de Monaco, voilà, si je ne me trompe pas, il joue à Monaco. J'aurais aimé le placer aussi à United, ça aurait bien marché avec la formation, ou plutôt le placement tactique des joueurs sur le terrain de Amorim, parce qu'Amorim, il joue, sans oublier, sur un 3 défenseurs. 3 défenseurs, 4 milieux et 3 attaquants ou 3 milieux ou 5 milieux et 2 attaquants. Voilà, tout dépend de comment lui décide. Mais en tout cas, il y a 3 défenseurs toujours. Et donc, je pense que Cinco, il aurait été bien pour jouer dans un poste de piston. Voilà, j'ai vu ces qualités-là, j'ai vu des qualités de ces joueurs-là en Ligue 1. Quand je regarde la Ligue 1, j'ai vu Monaco jouer à plusieurs reprises et il aurait été intéressant de ce côté-là. Voilà. Et il a une très bonne vitesse, il a un gabarit, il est grand, donc pour jouer central, il a une bonne vitesse pour jouer piston, il revient bien. Sa qualité technique, voilà, c'est pas énorme, mais je trouve que c'est bien aussi, il a une bonne qualité technique pour s'installer au poste de piston. Maintenant, voilà, il faut voir s'il n'y a pas mieux. Mais est-ce qu'United a l'argent pour acheter des tops comme Grimaldo par exemple, que j'ai aussi mis dans ma liste. Grimaldo aussi est intéressant. Moi j'aurais essayé, mais je pense que lui-même, je pense qu'il n'aurait pas voulu aller à United. Mais bon, sinon Grimaldo aussi aurait été intéressant. Alors j'ai Théo Hernandez aussi. Théo Hernandez, pour Cinco c'est 25 à 30 millions. Voilà. Et pour Théo Hernandez, 40 à 50 millions. Le problème, c'est que Théo, il a eu des blessures aussi, donc faut voir. Je pense qu'il est encore blessé en ce moment. Faut voir si United va vouloir l'acheter, mais c'est une piste qui va vite partir pour moi. Et d'ailleurs, il n'y a aucune rumeur sur le fait que United voudrait acheter Théo Hernandez. Maintenant, Milan a besoin d'argent, donc faut voir comment ça peut le faire. Mais sinon, je pense qu'il ne bougera pas. Mais beaucoup de blessures. Hein. C'est un problème, beaucoup de blessures. Il faudra voir si Milan voudra le garder. Mais je pense qu'il ne va pas bouger, en fait, tout simplement. Et on a Onana, les gars. Onana, le Belge. Voilà, bon, je suis en Belgique, les gars. Onana, c'est l'un des meilleurs milieux des Villans. Les gars, moi, je les positionnerais à United. Le problème, encore une fois, c'est que United n'y va pas en Champions League, ni dans aucune autre tournoi européen. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire pour l'acheter. Déjà, je ne sais même pas comment ils arrivent à acheter Kuna. Je ne sais pas comment ils font. Ils vont encore prendre des dettes. Alors que United, ils ont beaucoup de dettes, les gars. Je ne sais même pas comment ils vont faire. Donc, voilà, pour moi, ce sont un peu les joueurs qu'il faudrait suivre. Maintenant, je vais vous parler des joueurs, pour moi, qui doivent absolument être achetés et qui sont déjà en train d'être achetés, d'ailleurs, c'est intéressant. Il faut un ou deux défenseurs centraux du côté de United, obligé. Il faudrait peut-être un milieu créateur, parce que j'ai l'impression que Bruno Fernandes, il commence à être fatigué. Sans oublier qu'il y a des revenants aussi du côté de United. Donc voilà, il faudra voir. Il faut aussi 2 attaquants, que United est déjà en train de le faire là tout de suite. Cunha, déjà, c'est pas encore officiel, mais ça va l'être dans pas longtemps. Ce que j'avais à vous annoncer pour cette fin de vidéo, c'est Mbeumo. Mbeumo va arriver du côté de United. C'est pas encore fait, mais il y a de quoi se réjouir du côté des fans de Man U. Les gars, vous avez visé quelqu'un là. Ça, lui aussi, c'est quelqu'un. Il est très intéressant. Mbeumo, il a des stats intéressantes aussi du côté de Brentford, si je ne me trompe pas. Et frère Cunha, vous mettez Cunha et Mbeumo ensemble, c'est parfait, les gars. L'attaque va être terrible. Maintenant, il faudra faire de l'espace et voir qui va bouger. Ça aussi, c'est un problème. On a des revenants. Donc, comme j'ai dit, j'ai annoncé des mounts, j'ai annoncé beaucoup de gens. Donc, il faut voir s'ils vont rester ou s'ils vont partir.
Il y a aussi les restants comme Maguire, Yoro, Delac, Lisandro Martinez, Dalot, Mazraoui. Ou au milieu, il y a aussi des Maino, Dorco, Ugarte, Diallo, Bruno et Garnacho. Voilà. Donc je pense que ceux-là, ils doivent rester absolument. Et maintenant en attaque, pour moi, Zirkzee et Ojloun, les deux, au revoir. Franchement, au revoir. Ils sont pas du tout à la hauteur de cette équipe, ils sont pas du tout à la hauteur de ce club. Donc ouais, non, au revoir, franchement, au revoir. Je pense que United serait mieux sans eux. Voilà. Sinon, au pire, en fait, j'allais dire garder l'un des deux, mais qui? Il n'y a aucun d'entre eux qui est à la hauteur. Donc non. Sinon, il y a Anthony qui revient, et je pense qu'il est déjà revenu, qui a fait une très bonne saison du côté de Betis. Pour moi, il faut le vendre. Il faut le vendre, vendez-le, voilà. Il n'est pas fait pour la première ligue, je pense. En tout cas, on a l'impression que quand il était à United, c'était un gars qui s'amusait plus qu'autre chose sur le terrain. Et pourtant, voilà, faire ses toupies, etc. Moi, ça m'a jamais plu, ce joueur, il m'a jamais vraiment... voilà. Donc, je pense que c'est mieux qu'il part. Il prend des joueurs plus sérieux. Voilà, Cunha, Mbeumo, qui visent des choses plus importantes, plus intéressantes. On a l'impression que c'est des joueurs qui en veulent. Et voilà, plus qu'un Anthony d'ailleurs, en fait. Et Anthony, on le revoit du côté de Betis. Il joue bien là-bas. Il est très bien là-bas. Il a été plusieurs fois joueur du mois. Donc, voilà, en vrai, il faut le laisser tranquille dans son coin. Et c'est bon. Rashford aussi pour moi, Rashford doit être vendu les gars, c'est bon, il veut partir d'ailleurs, je pense qu'il veut partir, donc voilà, je pense qu'il a été prêté du côté de Aston Villa, ou je suis pas certain, mais lui il faudrait le vendre, voilà, il faudrait le vendre, l'enfant de United, voilà, après tant d'années, mais ouais, voilà, après tant d'années, à un moment donné on comparait à Mbappé, les gars, vous vous rendez compte ou quoi, on comparait ce Rashford là, à Mbappé dans le temps où Mbappé émergeait. Mais regardez maintenant. Qui est qui? Qui est qui? Voilà, donc Rashford est vraiment décevant. Il est un peu comme Casemiro aussi. Très décevant. Donc, ouais, voilà les gars. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. En tout cas, les postes les plus importants, encore une fois, j'ai dit, Onana doit partir pour moi. Il est actuellement blessé, mais pour moi, il doit partir. Il faut ramener un joueur, un défenseur, enfin, un gardien comme Kobel ou Petrovic qui était annoncé, qui était là, les gars. C'est dingue, hein. Chelsea lâche le gardien numéro 2, enfin on va dire entre guillemets, leur meilleur gardien en termes de performance et de niveau pour laisser leur pire gardien titulaire. Voilà, c'est vraiment ce que Chelsea est en train de faire. Hein. En dehors, bien sûr, qu'il a fait une très bonne finale et un bon tournoi de Coupe du Monde de club. Voilà, il a bien joué. Mais entre-temps, on va pas se mentir, avant ou après, voilà, on sait comment c'est pas ouf. Maintenant, après, on va voir comment il va être. À part la finale où il faut le remercier, ça c'est clair, Sanchez. Mais sinon, on connaît le vrai niveau de Sanchez, on connaît le vrai niveau de Petrovic, les gars. J'ai l'impression que Chelsea a lâché le meilleur pour le pire. Mais on verra durant la saison prochaine, les gars. On arrive à la fin de cette vidéo. Voilà pour moi. Donc, j'aimerais bien renforcer le milieu de United, vraiment, avec Onana. Voilà, Onana, le Belge. Et pourquoi pas mettre un deuxième milieu. Mais ça va être plus dur, je pense que ça va être plus compliqué. Mais sinon, des pistons, voilà, il y a déjà Amad Diallo, il y a déjà Mazraoui. Donc je pense que c'est bon en vrai. Il faudrait juste qu'ils se concentrent ces jours-là et qu'ils montent le niveau. Voilà, Amad Diallo, j'ai aucune inquiétude pour lui, il va le faire, il est très bon. C'est un bon joueur. Franchement, à un moment donné, c'est lui qui portait le club et l'équipe. Et donc, je pense qu'il faut le garder, ça c'est clair. Et voilà, je pense que j'ai tout dit à peu près. United a des dettes, les gars, United a des dettes, pardon. Donc je sais pas comment ils vont faire pour payer Cunha et Mbeumo en fait. Ce club, ils ont l'un des présidents les plus riches du football, mais ils sont en galère. Ils sont vraiment en galère parce que il y a avoir le président qui est riche, mais le club doit avoir l'argent en fait pour gérer. C'est que le club a des dettes, mais ils n'ont pas assez de revenus pour payer leurs dettes. Et donc c'est plus difficile de mettre de l'argent alors qu'il y a des dettes déjà à payer en fait. Voilà, donc je sais pas comment ils vont justifier le fait d'acheter alors qu'ils ont des dettes à rembourser. Donc voilà, il faut faire attention United, hein. Vous allez devenir comme John Textor là, ce qu'il est en train de faire là avec Lyon, Botafogo, REDM, tous ces clubs là. Faut faire attention, faut faire attention. Pourtant il a de l'argent, hein. On sait tous qu'il a de l'argent, mais il y a à avoir l'argent et il y a l'argent du club. Donc il faut des revenus pour pouvoir vendre, pour pouvoir acheter.
pardon. Donc il faut vendre du côté de United pour pouvoir acheter. Donc tous les joueurs que j'ai annoncés partant, franchement s'ils partent tous, United peut s'en sortir. Maintenant, voilà, United c'est un grand club, ils pourront toujours attirer des bons joueurs. Donc c'est ce qu'on voit avec Cunha qui vient, Mbeumo, voilà. Je pense qu'il n'y a que des bons, il y a que des joueurs, pardon, il y a que des fans de la Première Ligue qui connaissent ces noms-là. Mbeumo, Cunha, ou peut-être des fans du côté de Wolverhampton ou du côté de Brentford qui connaissent ces joueurs-là. Donc ceux qui ne regardent pas la Première Ligue vont peut-être pas les connaître, ou peut-être les fans de leur pays national de ces joueurs-là. Voilà, sinon je pense pas que d'autres personnes les connaissent. Enfin, ceux qui s'intéressent vraiment au football, les gars, regardez la Première Ligue. Regardez la Première Ligue, il y a des choses qui vont se passer, les gars. La Première Ligue va être plus compliqué, plus intéressant l'année prochaine. Vraiment, ça c'est sûr et certain. La Première Ligue va être plus intéressante la saison prochaine. Donc je vous donne rendez-vous la saison prochaine, les gars. Abonnez-vous, likez, commentez et ciao.